Bonjour et bienvenue, Ahmed Ali Web. Ok, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel de ville, plus précisément à la place de l'Indépendance. Nous avons essayé d'expérimenter un nouveau format qui consiste à vous faire visiter des endroits et essayer de relater les faits historiques. On va essayer de vous en parler très brièvement parce que nous ne sommes pas des historiens qualifiés. Voilà, déjà nous ne sommes même pas des historiens. Mais nous allons essayer à partir de nos recherches de vous relater l'ensemble des événements qui ont fait de cet endroit. Ok, tout de suite. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun est conquis par les forces franco-britanniques. La colonie allemande est partagée en deux territoires confiés à la France pour les 4 5e et le restant pour les Royaumes-Unis par des mandats de la Société des Nations en 1922. Pendant les 20 premières années, la France s'emploie notamment à liquider les rébellions de populations kirdi dans le nord du Cameroun. L'administration française, réticente à rétrocéder aux compagnies allemandes leurs possédants durant la guerre, en réattribue certains de ces compagnies françaises. C'est notamment le cas pour la société financière des caoutchoucs qui obtient les plantations mises en exploitation pendant la période allemande et devient la plus grande entreprise du Cameroun sous mandat français. Des routes sont construites pour relier les principales villes entre elles, ainsi que diverses infrastructures, telles que des ponts et des aéroports. La ligne de chemin de fer Yaoundé-Douala, commencée sous régime allemand, est achevée. Des milliers d'ouvriers sont déportés par force vers ce chantier pour y travailler 54 heures par semaine. Les ouvriers souffrent également de manque de nourriture et de présence massive de moustiques. En 1925, le taux de mortalité sur le chantier s'élève à 61,7%. Les autres chantiers ne sont pas cependant aussi meurtriers, bien que les conditions de travail sont généralement très dures. Le Cameroun français se rallie à la France en août 1940 au sein de l'Afrique française libre. Le système instauré par la France libre s'apparente à une dictature militaire. Leclerc instaure l'état de siège sur tout territoire et abolit presque toute liberté publique. L'objectif est de neutraliser tout sentiment potentiel indépendantiste ou sympathie pour l'ancienne colonie allemande. Les indigènes connus pour leur germanophilie sont exécutés en place publique. En 1945, le pays est placé sous tutelle de l'ONU. Malgré cela, il devient en 1946 territoire associé de l'Union française. Après la Seconde Guerre mondiale, deux événements accélèrent le développement d'un sentiment nationaliste et anticolonial chez les Camerounais. Le premier, en 1945, à Douala, où des colons ouvrent le feu sur des manifestations de grévistes, la faisant dégénérer en émeute. Les affrontements s'étendent et un avion sera même utilisé pour mitrailler les émeutiers. Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés. Le second événement majeur est la création du Rassemblement démocratique africain à Bamako en 1946, auquel participent des militants camerounais comme Omniobé. Le 10 avril 1948, l'Union des populations du Cameroun, UPC, un mouvement nationaliste fondé par 12 personnes, dont Jacques Ngom, Charles Assalé, Guillaume Hand, Joseph Raymond Ditoundji, Léopold Momé Etia, Georges Yemi, Théodore Gosso, Guillaume Bagal, Léonard Bouli, Emmanuel Yap, Jacques-René Bidoum, Henri Mangamado et Ruben Oumniobé prendra la direction par la suite. En mai 1955, les arrestations des militants indépendantistes sont suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays. L'UPC est interdite et près de 800 de ses militants sont arrêtés, seront battus en prison. Des militants de l'UPC se réfugient dans les forêts où ils forment des maquis. Les autorités françaises répriment ces événements et procèdent à des arrestations arbitraires. Le parti reçoit le soutien de personnalités comme Gamal Abdel, Nasser Kwame Nkrumah et l'action de la France est dénoncée à l'ONU par les représentants de pays comme l'Inde, la Syrie et l'Union soviétique. Une insurrection éclate chez les Bassa dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956. Plusieurs dizaines de personnalités hostiles à l'UPC sont assassinées ou enlevées. Des ponts, des lignes téléphoniques et d'autres infrastructures sont sabotées. Les unités de la garde camerounaise répriment violemment ces événements, ce qui entraîne le ralliement des paysans au maquis. Plusieurs maquis de l'UPC sont constitués avec ses généraux et ses capitaines à la tête des régimes. L'armement est très sommaire, quelques fusils et pistolets dérobés, mais essentiellement des machettes, gourdins, arcs et flèches. Pour isoler la rébellion de la population civile bassa, suspectée d'être particulièrement indépendantiste, cette dernière est déportée vers le camp situé le long des principaux axes routiers. Le général Lamberton, responsable des forces françaises, ordonne toute case ou installation subsistant en dehors des zones de regroupement devra être entièrement rasée et les cultures avoisinantes saccagées. Les villageois sont soumis aux travaux forcés.
pour le compte de la société Razel, notamment dans la construction des routes. Les Bassa vivant en ville sont expulsés vers leur région d'origine pour éviter que le virus de la contestation ne se propage. L'Assemblée territoriale est élue au suffrage universel et avec un collègue unique pour la première fois en décembre 1956, mais seules des formations sélectionnées par les autorités peuvent y participer. André-Marie Bida est choisi par Pierre Messmer comme Premier ministre en mai 1957 et Amadou Ahidjo est nommé Premier ministre adjoint et remplacé par Ahmadou Ahidjo en 1958. Le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Le Cameroun français acquiert alors son indépendance le 1er janvier 1960 et devient la République du Cameroun. Nous n'en savons pas plus et nous sommes sûrs que vous qui nous écoutez, vous avez certainement plein de choses à ajouter. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos ajouts en commentaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Et j'espère aussi que vous avez appris des trucs. C'est vrai qu'on ne vous apprend pas grand-chose, mais voilà. Nous, on a pensé que ça vous sera utile. Bon, du coup, on a essayé de mettre l'accent sur ce côté-là. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.